ils ont ou elles ont fini. D'accord? Et donc, les verbes كاملين le deuxième groupe, c'est se conjuguer de la façon هذه. J'écris l'auxiliaire avoir et je fais le participe passé, les qui connaissent et à la fin. D'accord? Concernant les verbes du troisième groupe, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, il y a les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, غتلقاوهم في la maison d'être, mais كاينش بزاف, comme le verbe partir, descendre, le verbe mourir, naître. D'accord? Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, on a dit, par exemple, on a comme le verbe partir. En gros, je suis parti. D'accord? Alors, je suis parti. On a dit qu'on doit ajouter E entre parenthèses. Le participe passé, le verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Est-ce qu'il s'agit est-ce que c'est masculin ou est-ce que c'est masculin ou bien féminin? Et les cas féminin, le participe passé, quand on a parti avec E à la fin, si on a le masculin, j'écris partie de cette façon, sans E. D'accord? Et la même façon pour tu. Tu y es parti. Voilà, tu es parti. E entre parenthèses. Il est parti. Alors ici, je ne vais rien ajouter parce que il, c'est masculin. Elle est partie. Alors, je dois ajouter quoi? E de féminin parce que elle, c'est féminin. D'accord? Et pour le pluriel, je dois ajouter S du pluriel. Par exemple, nous sommes partis. Voilà. E entre parenthèses, le même principe, le jeu. Et je dois ajouter S. Alors, vous êtes partis. Voilà. E entre parenthèses et S. Ils sont partis. Voilà, avec S seulement. Elles sont parties avec quoi? Avec ES. Parce que elle c'est féminin pluriel. D'accord? Donc, si on a le féminin, je vais l'écrire de cette façon. Si on a le masculin, je vais l'écrire de cette façon. Et la même chose pour vous. D'accord? Alors, pour le verbe avoir, c'est un verbe troisième groupe. Le participe passé dialogue moi U. U. Quand tu E, ou tu U. Le verbe avoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Angolo, j'ai eu. Tu as eu. D'accord? Il a eu. Elle a eu. D'accord? Elle a eu une bonne note, par exemple. Nous avons, voilà, eu. Vous avez eu. Ils ont eu. Elles ont eu. D'accord? Alors, voici la conjugaison du verbe avoir au passé composé. Pour les autres verbes, le problème les verbes du troisième groupe, c'est le participe passé les verbes اللي ما عندوش une règle. يعني ما عندوش une règle اللي غنخدموا بها. كل verbe le participe passé ديالو. Sauf les verbes اللي عندهم er, comme le verbe partir, تنخليو لهم i. D'accord? Mais les autres verbes, كل واحد le participe passé ديالو غادي نلقاوهم بزاف les exercices وغادي تشوفوا معايا يعني presque les verbes اللي تنستعملوا بزاف غادي تلقاوهم معايا في هاد لي زيكزارسيس هادو. داكوغ؟ الوغ نبداو على بركه الله باش ما نطولوش لا فيديو. On va faire la correction de l'exercice 1. Pour chaque verbe en gras, indique s'il s'agit du verbe avoir, d'un verbe du deuxième groupe ou d'un verbe du troisième groupe. D'accord? Alors ici, nous avons eu de la chance. C'est le verbe avoir, c'est un verbe du troisième groupe. D'accord? Ton copain en fait des bêtises. C'est le verbe faire. C'est un verbe du troisième groupe. Regardez, fait, le participe passé du verbe fait, c'est A-I-T. D'accord? Ont-ils pu réparer le robinet? Alors ici, on a ont pu. C'est le verbe pouvoir. C'est un verbe de troisième groupe. Et alors, regardez le verbe pouvoir, le participe passé dialogue, c'est pu. D'accord? La cliente a choisi ce chapeau. Alors, a choisi, c'est un verbe, c'est le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. D'accord? On a dit, c'est le verbe dire, c'est un verbe du troisième groupe. J'ai eu, c'est le verbe avoir, c'est un verbe aussi du troisième groupe.
D'accord? Alors, on passe à l'exercice 2. Voilà. Soulignez le verbe dans chaque phrase, puis écrire son infinitif et son groupe. Alors, la couturière a raccourci ta jupe. Alors, raccourcer, c'est le verbe raccourcir. C'est un verbe du deuxième groupe. D'accord? J'ai vu ma photo dans le journal. Et vu, c'est le verbe voir. C'est un verbe du troisième groupe. D'accord? Le malade a eu des médicaments plus forts. A eu, c'est le verbe avoir, c'est un verbe du troisième groupe. Tes phares ont ébloui le piéton. Le verbe ont ébloui, c'est le verbe. Éblouir, c'est un verbe du deuxième groupe. D'accord? Les chiens ont pris un air malheureux. Alors, ont pris, c'est le verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Ils ont eu la même surprise que nous, c'est le verbe avoir, c'est un verbe du troisième groupe. D'accord? Alors, on passe directement à l'exercice 3. Alors, relis chaque sujet au reste de la phrase qui convient. Nous avons le sujet, nous avons le reste de la phrase, nous avons les régis, le sens ou la conjugaison des verbes. Alors, ma copine est venue en car. Alors, regardez le verbe venir. Se conjugue avec l'auxiliaire être, on a fait l'accord. On a ajouté E de féminin. D'accord? Le participe passé, dialogue moi, venu. Le verbe venir, le participe passé, c'est venu. D'accord? Le lilas a fleuri plutôt que d'habitude. Alors, on a affleuré plutôt que d'habitude. Fleurir, c'est le verbe fleurir. C'est un verbe de deuxième groupe. D'accord? Nous avons eu du soleil tous les jours, c'est le verbe avoir. Tu as réussi une jolie peinture, c'est le verbe réussir, c'est un verbe de deuxième groupe. D'accord? Alors, l'exercice 4, réécris chaque phrase en conjuguant le verbe entre parenthèses au passé composé. D'accord? Alors, on a nous, le verbe bâtir. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire nous avons bâti. Les mariés, le verbe partir. Le verbe partir, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, je dois faire attention à l'accord. Ici, on a les mariés, c'est le pluriel, c'est masculin pluriel. Alors, je dois ajouter S du pluriel. S du pluriel, voilà. Les mariés sont partis. Les mariés sont partis. D'accord? Alors, ici, le verbe avoir des beaux cadeaux. Alors, on a eu, le verbe avoir au passé composé, on dit on a eu des beaux cadeaux. D'accord? Tu, le verbe voir, tu y as vu. D'accord? Alors, le dernier exercice, l'exercice 5. Alors, réécris ce texte en remplaçant Nassim par Naïma. Ici, on a Nassim, c'est un nom masculin singulier. Naïma, c'est un nom féminin singulier. D'accord? Alors, là, on doit faire attention aux verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et aussi, on doit faire attention au sujet. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez bien. Là, on a, tout d'abord, je dois souligner les verbes qui sont dans le texte. On a Nassim est parti. Il a pris. Alors, faites attention, le sujet ici, c'est il. On va le changer par elle. Elle a bondi, elle a fait, elle a vu, elle a eu, voilà. Elle a dit, elle est rentrée. D'accord? On a seulement deux verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être. Faites les verbes, je dois ajouter E de féminin tout simplement. Les autres verbes, je vais changer le sujet. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Naïma est partie, faites attention, j'ai ajouté E de féminin, en colonie de vacances. Elle a pris le train, elle a bondi de joie en arrivant, elle a fait, voilà, des randonnées à vélo, elle a vu de jolis paysages, elle a eu du soleil tous les jours. Au bout d'un mois, Naïma, faites attention, je dois changer Nassim par Naïma, voilà. Naïma a dit au revoir à ses copains. Elle est rentrée, ses parents un peu
triste. Chez ses parents, un peu triste. Alors, elle est rentrée. Je dois ajouter E de féminin parce que elle, c'est masculin, c'est féminin singulier. D'accord? Alors, comme vous voyez,